Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est immensément vaste. Alors je n'aurai pas la prétention évidemment d'être exhaustif, mais peut-être d'attirer votre attention sur un élément qui est quand même très essentiel à notre vie spirituelle et qui n'est d'ailleurs pas toujours très bien compris du point de vue occidental. Il s'agit en fait de ce que l'on appelle, ce que l'on nomme la lumière divine. Donc, c'est cette modalité par laquelle le Seigneur Waheguru réside en nous, alors que nous avons la sensation permanente que nous avons une autonomie totale dans tout ce que nous faisons, presque indépendamment d'ailleurs de sa volonté. Alors, c'est pas pensé consciemment comme ça, mais c'est tout de même souvent vécu de cette manière. Donc si nous regardons l'enseignement que nous donne Guru Nanak Dev Ji Sahib au Ang 19, à partir du verset 18, nous y lisons Jalete Taripavan Sajya Gat Gat Jot Samoy, que nous pouvons traduire par c'est à partir de l'eau qu'il a fait surgir les trois mondes, et dans chaque cœur, dans le cœur de chacun, il a distillé sa lumière divine. On peut même dire d'ailleurs d'un point de vue théologique, si on veut traduire plus exactement, philosophiquement et théologiquement parlant, il a infusé sa lumière divine. Donc nous voyons, mes amis, que dans l'expérience que nous pouvons faire du Seigneur Waheguru, il y a un lien très profond que nous pouvons expérimenter entre notre nature physique et cette présence constante du Seigneur Waheguru en nous sous la forme de la lumière divine, appelée ici Jyot. Alors, la racine sanscrite, Jyoti, Jyotiya en sanskrit, ça signifie ce qui est au-delà de la perception par l'œil. C'est-à-dire ce que l'œil ne peut pas soutenir. Donc, nous commençons à comprendre que par le mot employé par nos maîtres de mémoire bénie pour nous enseigner concernant la manière par laquelle le Seigneur Waheguru, le Seigneur suprême, Dieu réside en nous, eh bien le mot employé signifie une lumière que le regard ne peut pas soutenir. Autrement dit, une lumière au-delà de la lumière, une lumière dans sa pureté absolue. Il y a donc, comme je vous le disais à l'instant, une jonction à l'intérieur de nous, et c'est ce que nous enseigne ici Guru Nanak Dev Ji Sahib, lorsqu'il nous dit Jalete Tripavan Sajya Gat Gat Jot Samoy. Jalete Tripavan. Les trois mondes sont sortis de l'eau. Guru Nanak Sahib, lorsqu'il nous enseigne ceci, il veut nous dire que c'est à partir de cet élément qu'est l'eau, qui est composé à la fois d'une matière éthérique, l'oxygène, et l'hydrogène, bien entendu, de ces matières-là, elles forment ensemble une matière solide. L'eau est perceptible par le toucher. Donc il y a déjà là un élément très important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas dans la pensée de nos maîtres de mémoire bénie d'opposition entre le monde matériel et le monde spirituel, comme on peut le trouver dans d'autres philosophies ou d'autres traditions religieuses. Donc ça, c'est une donnée fondamentale. Dans l'enseignement de nos maîtres, il n'y a jamais d'opposition, en aucune manière, entre la matière et l'esprit. Jamais d'opposition entre le corps et l'esprit. Il y a une harmonie fondamentale, nous allons le voir, je vais poursuivre mon explication. Il y a une harmonie fondamentale, mais notre attachement à nos désirs, créant en nous de la dualité, nous laisse croire qu'il y aurait en nous une opposition entre le désir de notre corps et le désir fondamental de notre esprit. Autrement dit,
qu'il y aurait des contradictions entre la matière et le monde spirituel, le monde matériel et le monde spirituel. Donc Guru Nanak Dev Ji nous dit, c'est à partir de l'eau, c'est-à-dire c'est à partir d'un élément qui combine la dimension spirituelle et la dimension matérielle, que le Seigneur Vaheguru a créé Tripavan, les trois mondes. Tripavan, on peut le traduire par les trois mondes, bien entendu, mais on peut le traduire aussi par les trois dimensions. Et si nous descendons un peu plus profondément dans ce sens-là, nous commençons à comprendre, avec beaucoup plus de finesse, ce que Guru Sahib veut nous dire. Il nous dit que c'est à partir de cette jonction entre le solide et l'éthérique, entre le matériel et le spirituel, que jaillissent en nous les trois dimensions qui constituent notre personne, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Et qu'il n'y a pas d'opposition entre ces trois dimensions dans notre existence. Par ailleurs, et on comprend pourquoi, Guru Sahib, dans la même stance, dans le même verset, conclut quasiment ce constat en nous disant Kate Kate Jot Samoe, à l'intérieur, Sajya Kate Kate Samoe, à l'intérieur de chaque cœur, réside la lumière que le regard ne peut pas soutenir. Autrement dit, mes amis, ce que Guru Sahib nous enseigne, c'est que pour faire l'expérience de la lumière divine en nous, nous devons la trouver en cherchant au plus profond de nos trois dimensions, corps, âme et esprit. Mon propos est confirmé par ce que Guru Sahib va dire au Ang 20, donc au Ang suivant, on a vu le Ang 19, maintenant le Ang 20, à partir du premier verset, du début du Ang, il nous dit Panchaput Satchape Rate Jot Sachi Manmahi. Autrement dit, le corps formé à partir des 5 éléments est imprégné de la crainte du Seigneur unique. Donc vous voyez mes amis, Guru Sahib nous explique clairement que si notre corps fabriqué à partir des 5 éléments est imprégné de la crainte de Dieu ça veut dire le respect fondamental de sa création, de l'ordre des choses telles qu'il l'a voulu. Donc ce qui veut dire que dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, le corps, l'âme et l'esprit, nés des 5 éléments, des Panchbhut, eh bien, ne sont jamais en opposition les uns avec les autres si nous faisons en nous l'expérience profonde, intérieure et sacrée de cette vie constante de la lumière du Seigneur Vaheguru en nous. Et il conclut son verset, Guru Sahib conclut son verset, après nous avoir dit Panchbhut Satchape Rate, il nous dit Jot Sachi Manmahi. Donc dans le corps se trouve, fabriqué à partir des 5 éléments, réside la crainte de Dieu, c'est-à-dire il y a une harmonie parfaite voulue par le Créateur entre les 3 dimensions du corps, de l'âme et de l'esprit. Et il nous dit que le man, la conscience, qu'on peut appeler aussi dans certains cas le mental, mais ici il faut traduire compte tenu du contexte par la conscience. Donc il nous dit, et dans la conscience, eh bien cette conscience est remplie de la lumière divine, de la lumière du Seigneur Vaheguru. Autrement dit, la conscience en nous, mes amis, est faite pour tenir harmonieusement le corps, l'âme et l'esprit. Et cette conscience, quelle est-elle? Elle n'existe pas en soi. Ce qui existe fondamentalement en nous, c'est ce qu'on appelle l'atma, c'est-à-dire la présence même de Dieu en nous, la présence objective de Dieu en nous, qui prend la forme que nous sommes actuellement, au moment où je vous parle, les personnes que vous êtes et la personne que je suis. Tout cela étant évidemment passager et transitoire. Mais il y a en nous ce principe de la vie irréductible, qui est l'Atma, qui est le Seigneur Vaheguru lui-même.
Et donc ce que nous pouvons comprendre ici, c'est que la conscience est le produit de l'activité, de la vie, de l'atma, de l'âme, avec un grand A, c'est-à-dire de la présence du Seigneur Vaheguru à l'intérieur de nous. Et si nous connectons notre conscience sur cette présence du Seigneur Vaheguru en nous, alors dans notre vie quotidienne, nous allons vivre une harmonie constante entre notre corps, notre âme, c'est-à-dire le siège des émotions, nos émotions, et notre esprit, le siège de notre intelligence et de notre réflexion. Parce que je vous rappelle que d'abord, être spirituel, c'est d'abord avoir de l'esprit, c'est-à-dire de l'intelligence, du raisonnement et de la réflexion, avant même de partir sur des considérations mystiques, ce qu'on oublie assez souvent, hélas. Donc, vous voyez, ce qui est très très important, en tout cas à retenir, c'est que le processus de la vie spirituelle se passe, mes amis, à 100%, vous m'entendez, à 100% à l'intérieur de vous. Si sur votre route, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire comment va se réaliser votre vie spirituelle et comment vous devez obéir à des règles qui seraient des règles communes à tous pour faire cette expérience spirituelle en vous, eh bien, si vous vous abandonnez à ce moment-là à cette personne-là, vous allez remettre votre liberté spirituelle à quelqu'un qui ne fera pas cette expérience en vous, qui vous parle depuis l'extérieur. Donc, lorsqu'on vous enseigne quelque chose, il faut toujours le rechercher par l'expérience intérieure. Et vous, mes amis, et vous seuls, avez la possibilité de faire l'expérience de la lumière divine en vous. Pourquoi? Parce que, comme nous l'a dit Guru Sahib ici, la lumière divine, elle remplit intégralement votre conscience. Mais le sens de la dualité qui s'est développé en vous par l'éducation et par votre expérience depuis l'enfance, l'accumulation des mémoires en vous, vous a donné le sentiment qu'il y a une dissociation entre votre corps, votre âme et votre esprit, et donc une dissociation entre, finalement, votre destinée spirituelle et ce que vous êtes aujourd'hui, mais y compris avec les autres, avec Dieu et ainsi de suite. Un sentiment de séparation. Eh bien, tout le principe de la vie spirituelle, et Guru Nanak Dev Ji l'explique un peu plus loin, toujours au Ang 20 au verset 8, il dit « Gurmukh chanan janiye manmukh mukat gubar » Autrement dit, le disciple véritable, le Gurmukh, il sait, il a la connaissance, il a l'expérience de la lumière divine en lui, de la présence divine en lui. Tandis que celui qui est attaché à ses propres désirs, le manmukh, eh bien, il passe son temps à tourner en rond dans l'ignorance, dans la ténèbre, dans l'obscurité. Guru Sahib veut nous dire au travers de cela que dans notre vie spirituelle, pour ne pas tourner en rond, il ne faut pas aller chercher à droite et à gauche, absolument de tous les côtés, quelqu'un qui va vous dire comment ça va se passer à l'intérieur de vous. Mais plutôt se mettre à l'école de Guru Sahib ici, qui nous montre les process qui s'opèrent à l'intérieur d'entre nous et qui nous dit de faire l'expérience. Guru Nanak Dev Ji nous a jamais dit « obéissez à ça, faites ceci, ne faites pas cela ». Il nous dit tout le temps « voilà l'expérience à mettre en route à l'intérieur de vous ». Comment se passe cette expérience-là? Guru Sahib dit « soyez amoureux du Seigneur Vaheguru ». Et à partir de là, vous allez laisser surgir et briller en vous cette lumière qui est déjà présente. Actuellement, vous avez simplement mis un couvercle, par l'attachement à vos désirs, vous avez mis un couvercle sur cette lumière qui se trouve en vous. Dès que vous allez commencer à ôter le couvercle, de merveilleux rayons vont en jaillir et vous allez vous rendre compte que ce qui peut vous sembler en opposition en vous entre votre corps, votre âme, votre esprit, vos désirs, vos souhaits, vos projets, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans la vie, vous allez voir que tout ça va retourner à sa place et que vous allez vivre en fait de l'essentiel. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est Dieu qui est en vous.
Et si vous permettez à cette lumière divine de se manifester en vous, elle va vous conduire à prendre des décisions, à faire des choix qui seront les meilleurs pour votre destinée spirituelle. Et ça, mes amis, personne ne peut décider de cela à votre place. C'est vrai à tel point que, après que Guru Nanak Dev Ji nous ait dit que le disciple véritable, lui, fait l'expérience en lui de cette lumière divine, il n'a pas besoin qu'on lui raconte de l'extérieur, eh bien, Guru Sahib poursuit en nous disant au Ang 25 au verset 18, il nous dit « Satyaputan ane jalaye ». Autrement dit, la lumière de cette lampe, c'est-à-dire il parle de la lampe intérieure, la lampe que vous êtes, mes amis, la lumière de cette lampe s'accompagne de la compréhension de la vérité absolue. La vérité absolue au sens de, ici, Satya, c'est-à-dire réalité absolue, Dieu lui-même. Donc, la lumière de cette lampe en vous, mes amis, nous dit Guru Nanak Dev Ji, eh bien, va vous donner la compréhension de la vérité spirituelle fondamentale. Et cette vérité, vous ne la trouverez jamais à l'extérieur de vous. Vous ne la trouverez qu'à l'intérieur de vous. À chaque fois que vous allez la chercher à l'extérieur de vous, vous allez vous rendre esclave de quelqu'un d'autre qui ne pourra pas connaître la libération à votre place. Le seul qui puisse vous guider sur ce chemin de votre libération spirituelle, c'est le maître intérieur qui réside en vous. Voilà pourquoi nous enseignons nos Sikhs que nos maîtres, depuis Guru Nanak Dev Ji jusqu'à aujourd'hui, le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, que son nom nous soit en bénédiction à tous et à nos familles, eh bien, le maître est la manifestation de la lumière. Pourquoi? Parce que le maître que l'on voit à l'extérieur parle à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que le maître véritable, c'est le Seigneur Vaheguru à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas votre maître à l'extérieur de vous. Voilà pourquoi Guru Gobind Singh Sahib Ji, notre 10e maître de mémoire bénie, lorsqu'il savait qu'il allait quitter ce monde, son enveloppe corporelle, a décidé que le maître éternel des Sikhs et pour toute l'humanité, c'est-à-dire l'enseignant universel, eh bien, s'incarne dans le Shabad Guru, c'est-à-dire dans la parole divine, dans la parole sacrée. Pourquoi? Parce que par la récitation de la parole sacrée, vous faites émerger en vous le Satguru, c'est-à-dire le Seigneur Vaheguru qui se manifeste en vous sous la forme du Maître véritable, qui a parlé par la voix de Guru Nanak Dev Ji et de ses 10 successeurs jusqu'au 11e aujourd'hui, au Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Voilà mes amis, je voulais aborder avec vous ce point. Je reviendrai très certainement sur cette question de la lumière divine en nous. Mais sachez que vous êtes tous, toutes et tous, de belles lanternes, et que les belles lanternes que vous êtes, eh bien, il suffit d'enlever le capot, le couvercle qui se trouve au-dessus, pour que vous preniez toute votre ampleur dès votre vie présente, et que vous laissiez manifester en vous cette lumière irradiante et universelle, ce Jyot, c'est-à-dire la lumière que le regard ne peut pas soutenir, et qui transperce et se trouve présente en toutes choses, et qui est la lumière que l'on appelle l'éternité, c'est-à-dire ce principe divin absolu, source de tout amour, de tout bien et de toute miséricorde, qui se manifeste en vous à chaque instant. Il suffit simplement de le laisser se manifester en se reconnectant à chaque instant de notre existence à cette source lumineuse, principe de notre vie. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.